Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir un petit peu votre état d'esprit sur ce mois de décembre, les choses qu'il va y avoir à travailler et comment vous allez pouvoir mettre peut-être certaines choses en place pour pouvoir justement avancer sur ce mois de décembre. Donc toujours avec mon oracle G, bien évidemment. Pour terminer, sur chacun des tirages, je vous tirerai un petit message des guidances étoilées pour avoir un petit message de vos étoiles. Donc vous mettez ce que vous voulez dans vos étoiles. Vos étoiles peuvent être l'univers, les étoiles peuvent être le ciel, vos défunts, le divin, la source. Vous mettez ce que vous voulez dans vos étoiles. D'accord? Le principal, c'est que ça vous parle. Donc, on va faire bien évidemment comme à chaque fois, comme je vous fais tous les mois, la guidance par signe astrologique. Donc, je vais allumer ma petite bougie parce que j'ai ma bougie blanche, bien évidemment, mais j'aime aussi beaucoup avoir ma bougie mauve quand je fais ce genre de guidance. Voilà. Donc, nous sommes au mois de décembre. Le signe qui est représenté au mois de décembre, c'est le signe du Sagittaire. Donc, on va commencer par les Sagittaires. Allez, on va aller voir les Sagittaires, ce qu'on vous dit sur ce mois de décembre 2022. Alors. L'état d'esprit, les choses à travailler et comment faire pour les travailler ou du moins pour avancer. Alors du coup, votre état d'esprit, les Sagittaires, sur ce mois de décembre, vous allez faire en sorte d'arranger les choses. Vous allez faire en sorte que les choses s'arrangent. Peut-être êtes-vous dans une situation un petit peu prisonnière, avec peut-être un peu de conflit, un peu de choses qui vous attristent ou qui vous ont chagriné ou qui ne vont pas très bien dans votre vie. Et là, on vous dit, amis Sagittaires, que sur ce mois de décembre, vous allez faire en sorte d'arranger les choses. Alors du coup, sur quoi est-ce qu'il va falloir travailler sur ce mois de décembre? Il va falloir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité dans ce que vous avez envie et peut-être reprendre certaines choses depuis le début. Remettre les choses à plat, repartir de zéro, c'est peut-être quelque chose qui serait bien pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de décembre, pour pouvoir justement reprendre le cours de votre vie, pouvoir avancer, comme le petit écureuil qui, le temps de l'hiver, reste caché dans son coin, avoir fait ses réserves, et qui au printemps décide de ressortir et de refaire sa vie, de reprendre le cours de sa vie et du coup d'aller très très vite. Donc là, on vous dit voilà que sur ce mois de décembre, vous allez faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, que vous allez reprendre le cours de votre vie et que vous allez mettre fin à une situation. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui peut-être des conflits, peut-être une situation difficile financièrement aussi. Et là, on vous dit que vous allez réussir à arranger tout ça, à mettre fin à la situation. Ça va être un mois de décembre plutôt sympa, on va dire, parce que les choses vont s'arranger. Du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc là, on vous dit que c'est peut-être par rapport à une administration, par rapport à votre entreprise, peut-être aussi dans une relation en froid avec quelqu'un. Ici, on voit que les bases ne sont pas solides, les bases ne sont pas ce qu'elles devraient être. Ça peut être soit par rapport à un nouveau projet à deux, par rapport à un nouveau projet de travail, peut-être aussi par rapport à une situation qui devient un petit peu immature, qui ne rime plus à grand-chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ailleurs que vous allez essayer d'arranger les choses. Vous allez avoir des échanges. Vous allez avoir des échanges avec une jeune personne. Donc, ça peut être votre fils, votre frère. Voilà, on vous dit que vous allez échanger, vous allez faire des démarches par rapport à cette personne ou avec cette personne ou par rapport à ce nouveau projet pour faire en sorte que les choses puissent s'arranger. Donc ça, c'est quand même une belle initiative, mes amis Sagittaires. On va aller voir ce que vos étoiles en plus vous disent. Vos étoiles vous parlent du cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Retrouver cet esprit cocooning. Si c'est un problème avec des enfants, avec un frère ou avec des personnes vraiment très proches de vous,
plus jeunes que vous ou avec qui il y a certaines relations bon, qui ont un petit peu pris un caractère conflictuel. On vous dit à la limite que le mois de décembre, c'est le mois du cocooning, c'est le moment de tous se retrouver, de tous se regrouper, il y a les fêtes qui arrivent, etc. Donc pensez à vous, pensez à tout ça et faites-vous du bien, en fait. Voilà ce qu'on vous dit, amis Sagittaires. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve que c'est un très très beau message. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de décembre? Alors, les Capricornes, votre état d'esprit. Ah, vous allez un petit peu vous méfier, les Capricornes. On va peut-être vous demander de faire certains efforts, certains compromis. Et puis, bon, vous allez être attentif, mais vous allez faire attention quand même. Du coup, sur quoi est-ce que vous allez travailler? Vous allez travailler sur votre ancrage, sur votre stabilité. Vous allez dire ce que vous allez à dire. Vous allez savoir saisir certaines opportunités pour justement pouvoir dire enfin ce que vous avez à dire. Et ça, c'est de façon sûre et certaine, hein. C'est un mois où il y a plein de choses qui vont se passer. Vous allez batailler, vous allez défendre votre point de vue certainement pour vous faire entendre. Du coup, comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez surtout penser aux satisfactions que vous allez pouvoir en retirer et penser aussi à l'épanouissement qui va pouvoir en ressortir par rapport aux difficultés que vous traversez ou que vous avez traversées. Vous allez aller vraiment vers l'épanouissement, hein, et vers le renouveau. Vous allez peut-être vous redonner une nouvelle chance à vous-même, redonner une nouvelle chance à quelqu'un dans votre vie ou partir sur quelque chose de totalement nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau travail. Il y a beaucoup de renouveau et d'épanouissement pour vous sur ce mois de décembre, les Capricornes. Vous décidez en fait. Ici, on vous dit que de manière sûre et certaine, même si ça vous demande des efforts et des compromis, vous allez vous décider à mettre les pieds dans le plat, à dire ce qui va, à dire ce qui ne va pas, à batailler, à défendre votre point de vue pour pouvoir aller vers plus de satisfaction, plus d'épanouissement et du renouveau dans votre vie. Peut-être commencer l'année 2023 sous de nouvelles auspices. Et vos étoiles, qu'est-ce qu'elles vous disent? Vos étoiles vous parlent de vulnérabilité. Autorise-toi à la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui ou de quoi pourrais-tu le trouver? Vous avez besoin de vous affranchir, c'est le mot que j'ai qu'on me transmet, donc je vous le donne. Vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de crever l'abcès, de dire tout ce qui vous angoisse, tout ce que vous portez sur vos épaules. Vous avez besoin de mettre les choses au clair, de dévoiler peut-être même des choses, parce qu'ici, la carte du masque peut dire que ça y est, vous allez faire tomber le masque, vous allez révéler des choses. Et si on vous dit que vous êtes vulnérable, vous êtes fragile, peut-être que ce que vous avez à révéler n'est pas facile, mais c'est important pour votre épanouissement futur. Donc, profitez de ce mois de décembre, mes amis Capricornes, pour mettre tout ça à jour. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, sur le mois de décembre 2022. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, les Verseaux, votre état d'esprit. Vous allez faire des choses dans votre intérêt, peut-être pour votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier. Du coup, sur quoi est-ce que vous allez travailler? Vous allez retrouver confiance en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être sur des relations avec une autre personne du sexe différent. Par rapport à vos sentiments aussi. Dans votre intérêt, vous avez des sentiments pour une autre personne, donc un homme ou une femme, puisqu'on est dans du général. Vous allez travailler là-dessus, parce que c'est conflictuel. C'est conflictuel, il y a des choses qui ne vont pas. Vous vous rendez compte que dans votre vie, peut-être la personne qui partage votre vie, les sentiments que vous avez pour cette personne-là, ça ne va pas. Ou peut-être que par rapport à, pour votre intérêt personnel, cette personne qui traverse votre vie, ou alors il y a quelqu'un dans votre vie pour qui vous avez des sentiments, peut-être pas forcément votre autre, mais quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est un petit peu compliqué, vous savez peut-être pas comment lui avouer ou lui dire ces choses-là. On vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus, sur ce qui vous chagrine, ce qui vous attriste,
et retrouver un petit peu confiance en vous. On peut aussi vous dire que par rapport à votre bien-être, justement, vous devez travailler sur votre confiance sur ce mois de décembre, les Verseaux, et c'est dans votre intérêt, d'accord? Même si c'est difficile, même si c'est une situation où vous vous sentez prisonnier, que vous avez du mal à parler, du mal à dire ce que vous pensez, exprimer vos sentiments ou des choses comme ça, on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus sur ce mois de décembre. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la lumière, vous allez chercher la petite lumière au bout du tunnel, vous allez garder l'espoir surtout, et puis vous allez y aller, quoi. Hein, par rapport à une personne de votre passé peut-être, ou une personne plus âgée que vous, beaucoup plus âgée même, hein, quelqu'un à partir de 55-60 ans, soit une situation ou une personne de votre passé, dans ce cas-là, peu importe l'âge, ou alors c'est peut-être aussi avec quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous dans la vie. Peut-être que là, on vous parle de quelqu'un avec qui vous êtes dans la vie et sentimentalement, ça va pas trop. Vous vous rendez compte hein, qu'il y a des problèmes, il y a des conflits, tout ça. Et là, on vous dit qu'il faut faire la lumière sur pourquoi est-ce que la relation est comme ça, en fait, hein, ami Verseau. C'est bénéfique pour vous. Hein. Ce sera bénéfique pour vous de mettre les choses en place. Il faut que vous alliez vers plus de bénéficité, pas si ça se dit, mais il faut que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, tout simplement. C'est ce qui est important pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre. C'est dans votre intérêt, que ce soit sur le plan sentimental ou sur des choses qui vous tiennent à cœur. On vous dit de retrouver confiance en vous, de savoir affronter ces difficultés, ces conflits et tout ce qui vous attriste ou vous chagrine. Il est temps de faire la lumière, peut-être sur une situation du passé ou avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas toujours la même vision des choses de la vie, et que tout ceci serait bénéfique pour vous. Vos étoiles vous disent « Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Vous avez des ressources à l'intérieur de vous, vous savez qui vous êtes. Ici, on vous le dit, vous avez des valeurs, des principes, et c'est bénéfique pour vous que de les suivre, tout simplement. Voilà, voilà, amis Verseau. Allez, on continue. Les poissons. Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous dire? Oh, il y a des échanges, les poissons. Il y a des échanges ou des démarches administratives. C'est dans ce sens-là, en tout cas, certainement. On va aller voir. Des choses à organiser. Hein. Bah oui, ici, on parle de vous. Votre état d'esprit, c'est qu'il faut que vous soyez aux commandes de votre vie. C'est à vous d'organiser les choses, c'est à vous d'organiser votre vie. Vous avez peut-être des démarches administratives à faire ou des choses à organiser, des échanges à avoir avec certaines personnes. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui décidez de comment organiser votre vie, personne d'autre. Du coup, sur quoi vous allez travailler? Vous allez donner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vivacité. Il y a peut-être des nouvelles choses à mettre en place, des nouvelles choses à organiser. Il y a peut-être un début de nouvelle vie pour vous. On vous dit qu'au niveau des discussions, c'est un petit peu compliqué. Alors, soyez pas trop naïf, naïve. Même si les discussions sont difficiles, il faut quand même y aller. Même si vous avez peur de vous lancer, que vous avez peur de prendre votre envol, on vous dit qu'il est temps d'y aller là sur ce mois de décembre. Parce que faites attention quand même, vous avez affaire à des personnes un petit peu malhonnêtes autour de vous, des gens qui abusent de votre confiance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être naïve et de savoir bien échanger et bien mettre en place certaines choses. Hein. Organisez-vous. Du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir faire? On vous dit de suivre le bon chemin, donc vous êtes guidé hein, vers ce chemin-là, bien évidemment. Faites attention, il y a les personnes, non seulement elles sont malhonnêtes, mais elles sont malsaines. Hein. Vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas là pour vous aider à avancer dans votre vie. Hein. Faites attention. Voyez, soyez prudent, hein, c'est ce que vous dit l'écureuil. Hein. Soyez prudent, faites attention financièrement. Je pense que l'aspect que j'ai là tout de suite, c'est qu'il y a des gens qui se servent de vous ou qui sont avec vous par intérêt. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit faites attention aux discussions que vous avez, aux échanges que vous avez avec certaines personnes, à la direction que vous prenez, à comment vous organisez votre vie. Sur ce mois de décembre, faites attention parce que vous avez vraiment des personnes malsaines et malhonnêtes autour de vous. Hein. Vos étoiles vous parlent de la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, mets-y de la passion.
Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Donc faites-le vous-même et pour vous-même. N'écoutez pas les autres. Faites vraiment ce que vous avez envie, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vous diriger vers certaines choses ou certaines personnes, mais ce ne sera pas de bon augure. Ce sera avec une arrière-pensée. Donc c'est pour ça que l'homme en jaune vous dit que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui décidez de votre vie. Personne d'autre à votre place. Allez, on continue avec nos amis béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous annonce sur ce mois de décembre 2022 ? Votre état d'esprit, on vous dit qu'il va falloir vous faire entendre, mais aussi savoir être à l'écoute des autres. Écoutez votre fort intérieur. Sur quoi vous allez travailler ? Sur vos sentiments, sur ce qui vous tient à cœur, sur votre bien-être. Vous allez devoir mettre des choses en place, peut-être construire des choses ou vous reconstruire. Être fidèle à vous-même et surtout savoir bien vous entourer. D'accord ? Avoir des gens autour de vous qui sont là pour vous aider à vous reconstruire. Peut-être avez-vous besoin d'aller voir un spécialiste pour vous écouter, donc peut-être un psychologue ou quelqu'un comme ça. On vous dit en tout cas que sachez être à l'écoute, écoutez-vous vous aussi par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, à tout ce qui est sentimental. Vous devez mettre des choses en place, vous devez construire des choses, vous devez bien vous entourer et avoir des bonnes personnes autour de vous. Du coup, comment vous allez faire ? Vous allez faire appel à votre vécu parce que vous avez déjà une certaine expérience, vous avez certains acquis déjà. Donc, ne soyez pas naïf par rapport à tout ce qu'on pourrait vous dire. Faites preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie. Ici, on peut aussi vous dire que peut-être vous êtes entré dans une petite routine journalière et on vous dit de mettre plus de peps là-dedans, plus d'énergie, plus de bonne humeur. Voilà, faites-vous plaisir en fait. Changez un petit peu tout ça et vous avez une très très belle protection. Ici, on peut vous dire que vous avez soit une personne âgée déjà partie de l'autre côté ou même une jeune personne, donc entre un bébé, voire même un enfant qui n'est pas né, ça peut être un enfant mort-né, un enfant de fausse couche, un enfant d'avortement, qui est là pour vous protéger, ainsi qu'une femme âgée. D'accord ? Et du coup, écoutez cette petite voix intérieure, tous les ressentis, les choses que vous sentez, votre intuition, etc. Ce sont des petits messages qu'on vous envoie pour justement vous aider à avancer et à construire au niveau sentimental, au niveau de ce que vous aimez, de ce qui vous tient à cœur et de bien vous entourer. Alors, amis bélier, qu'est-ce que vos étoiles vous disent ? On vous dit que vous avez le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience ? Tu peux construire, mais tu peux aussi détruire. Alors, que vas-tu choisir ? À vous de voir, amis bélier. Je vous laisse réfléchir. Hop. Allez, on continue pour les taureaux. Alors, les taureaux, amis taureaux. Alors, bien évidemment, vous regardez vos signes solaires, les signes que vous êtes, les signes astro que vous êtes par rapport à votre naissance. N'hésitez pas non plus d'aller regarder, enfin du moins écouter vos signes ascendants, vos signes descendants, parce que oui, nous n'avons pas que des signes ascendants, nous avons aussi des signes descendants. Le descendant, c'est celui qui est sur la roue, quand vous naissez, en fait, vous avez ce qu'on appelle votre thème astral. Donc, vous avez votre signe, vous avez votre ascendant, et le signe qui se retrouve en face dans la roue, en fait, du thème astral, c'est votre signe descendant. Donc, il est aussi important. Et vous avez votre signe lunaire aussi. Donc, du coup, écoutez un petit peu tout, allez chercher des informations de droite et de gauche, et vous verrez souvent qu'elles se complètent toutes les unes les autres. Alors, pour nos amis taureaux, sur ce mois de décembre 2022, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les taureaux ? Alors, l'état d'esprit des taureaux. Vous allez être en accord avec vous-même avant tout. Peut-être aussi trouver du soutien ou donner du soutien, partager avec les autres, trouver des accords, signer des accords. Sur quoi on va travailler ? Vous allez travailler sur tout ce qui vous déprime, tout ce qui vous met le moral en berne, les problèmes relationnels, les tensions qu'il peut y avoir, le fait que les discussions soient compliquées, que vous n'arrivez pas peut-être même simplement à discuter ou à parler avec les gens.
et le fait que ça vous rend instable. Hein. Il y a quelque chose là qui vous rend, vous n'êtes pas très bien dans vos baskets en ce moment, les taureaux. Voilà ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas trop bien, vous êtes en instabilité, vous n'arrivez pas vraiment à vous ancrer ou pas vraiment à faire certaines choses que vous avez envie, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à prendre votre envol, à discuter, à aller au-devant des autres. Du coup, ça vous met un peu le moral en berne, vous êtes un petit peu, vous en avez un petit peu marre de tout ça. On vous dit d'aller chercher de l'aide ou de trouver du soutien, de donner aussi votre soutien, d'aider les autres, des fois d'aider les autres dans des associations. Ça peut vous permettre de rencontrer, par exemple, je pense comme ça, hein, mais par exemple les restos du cœur, même si vous êtes dans une situation précaire, hein, vous pouvez aller donner votre aide à ces associations. Et souvent, de voir des gens qui sont dans le même cas que vous, peut-être même des fois pire que vous, ça peut vous faire prendre conscience que votre cas n'est pas si désespéré que ça. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez surtout reprendre votre vie en main. Parce que là, vous savez que ça part un petit peu dans tous les sens, hein, puis que ça devient un petit peu du n'importe quoi, ça a plus trop d'intérêt. Donc, il faut mettre fin à ça. D'accord? Voilà, la situation, elle est un petit peu immature, ça devient un peu du n'importe quoi. Ça peut être une relation aussi avec votre mari ou votre ex-mari, votre ex-conjoint par rapport à des enfants. La situation peut être un petit peu complexe. Les discussions difficiles à mettre en place, etc. Tout ça, ça vous perturbe, ça vous rend un peu instable. On vous dit qu'il est temps d'aller trouver des accords, tout simplement avec cette personne. Hein, donc, il faut aller à la discussion. Voilà, voilà. Ah, le petit message des étoiles. Bah oui, les étoiles me disent, et puis nous? Alors, on a l'étoile filante pour les taureaux. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers, avec amour et foi. Tout est possible. C'est là la magie de la vie. Le message est clair. Hein. Je peux pas, je peux pas vous le décortiquer plus que ça. On ne peut pas être plus clair. Alors, on continue avec les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, sur ce mois de décembre 2022, qu'est-ce qu'on vous annonce, les Gémeaux? Alors, l'état d'esprit des Gémeaux, oh, bah dans le positif, la positivité, l'abondance, la réussite, tout bien, amis Gémeaux, super. Alors, qu'est-ce que vous allez travailler? Les négociations, le fait de trouver un certain équilibre, peser le pour, le contre, faire le bilan de votre vie, par rapport à votre harmonie de vie, ce que vous voulez faire, peut-être vous voulez créer des choses, peut-être, voilà. En tous les cas, vous avez une belle harmonie de vie et on vous dit sur ce mois de décembre qu'il est temps de trouver un équilibre dans votre harmonie de vie, peut-être dans le milieu du travail ou simplement de mettre certaines choses en place. Du coup, bah, comment vous allez faire? Vous allez faire attention aux personnes médisantes, jalouses et hypocrites autour de vous et surtout, vous allez muer, vous allez muter, vous allez vous transformer, vous allez aller vers une nouvelle vie, beaucoup plus de positivité. En fait, vous allez faire peau neuve, vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer pour justement pouvoir avancer. Vous allez suivre vos instincts. Vous allez rester prudent et méfiant hein, parce qu'il y a ces personnes quand même qui tournent autour de vous. Mais voilà, vous allez suivre votre instinct. C'est quand même ce qu'il y a de très très important. Faites attention aux gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous dans votre vie. Mais vous avez certaines valeurs, certains principes. Vous savez ce que vous voulez dans la vie, ce que vous ne voulez pas. Et du coup, là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Que sur le mois de décembre, il faut être beaucoup plus positif. Il faut être plus dans l'abondance, dans ce que vous voulez vraiment. Donc, on vous dit que si vous avez envie de changer de vie, si vous avez envie de nouvelles choses dans votre vie, si vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes, eh bien, faites-le. Voilà, faites-vous plaisir. Vos étoiles vous parlent de l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Faites appel à vos valeurs et vos principes, tout simplement, les Gémeaux. Les Cancers. Alors, amis Cancer, sur ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on va vous dire?
Votre état d'esprit, il y a peut-être un petit peu d'imprévu. Ou alors, vous allez avoir besoin de régler certaines choses, de régler vos comptes. On va aller voir. Donc, qu'est-ce qu'il faut travailler? Vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, vous êtes dans un certain mal-être, peut-être même une période de grosse solitude. Vous voyez pas grand monde, vous discutez avec peu de monde, vous voyez peu de personnes, vous n'osez pas faire des choses, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas prendre votre envol, c'est compliqué pour vous. On vous dit qu'il faut arranger tout ça. D'accord? Donc, ici, c'est régler les comptes. Il faut remettre les choses à plat, tout simplement. Donc, sur quoi vous devez travailler? Sur le fait de vous poser plein de questions, d'avoir du mal à discuter avec les gens ou avoir des discussions fermées qui n'aboutissent pas à grand-chose. On vous dit qu'il faut arranger tout ça. Du coup, comment vous allez faire? Vous allez trancher. Peut-être faire appel à la justice s'il y a besoin, ou simplement trancher une décision, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans votre vie. Parce que là, c'est complètement instable. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez pas bien en ce moment. Et on vous dit qu'il y a des négociations à faire. Il faut peser le pour, le contre. Il faut trouver la solution la plus réfléchie, celle qui sera la mieux pour vous. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que votre choix. Et tant que vous le faites avec votre âme et conscience et avec votre cœur, ce sera de toute façon le meilleur choix pour vous. D'accord? Donc voilà, c'est à vous de remettre les choses en place. C'est à vous de trancher certaines décisions. Il y a peut-être des choses imprévues là qui vont vous tomber dessus sur ce mois de décembre. Vous allez vous poser pas mal de questions, mais on vous dit qu'il faut arranger les choses. Donc essayez de toujours moduler pour essayer d'arranger au maximum les choses. Et s'il faut y passer par la justice, passez par la justice. Mais sinon, de vous-même, tranchez des solutions, tranchez des choses, faites le bilan et prenez vraiment les meilleures décisions pour vous. On vous dit de transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère ou à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Ici, on vous dit qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous le jour où vous serez parti. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous allez laisser comme image de vous, comme pensée de vous, comme souvenir de vous? Et est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez laisser? Si ce n'est pas le cas, arrangez les choses pour pouvoir laisser quelque chose de mieux. Rétablissez l'équilibre. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Voilà les cancers. Alors, on continue avec nos amis lions. Alors, les lions, sur ce mois de décembre 2022, qu'est-ce qu'on vous annonce? Il y a des messages assez sympas. Je ne sais pas si c'est le fait d'être décembre, fin d'année, bonne résolution. Il y a des messages assez sympas qui demandent vive réflexion quand même, je trouve. Alors, hop, 1 million. Allez, pour les lions, décembre 2022, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, l'état d'esprit des lions. Il va falloir aller vers tout ce qui vous fait envie, tout ce qui vous attire, etc. Peut-être qu'il y a quelques tensions aussi, quelques problèmes relationnels. On va aller voir. Donc, sur quoi vous devez travailler? Vous devez faire des efforts et des compromis pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être redonner une chance à quelqu'un ou vous redonner une chance ou simplement vous offrir une nouvelle vie par rapport à vos sentiments ou par rapport à tout ce qui vous tient à cœur. Donc ici, on pourrait vous dire que vous êtes attiré par quelqu'un ou par quelque chose, les lions. Et c'est de façon sûre et certaine. Vous avez envie vraiment de renouveau dans vos sentiments ou dans tout ce qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez taper un petit peu du poing sur la table, vous devez mettre les points sur les i, vous devez vous écouter, mais aussi vous faire entendre. Il est peut-être temps d'aller dire ce que vous avez à dire, à qui vous avez à le dire. Parce qu'il y a des choses un petit peu compliquées, il y a des choses un petit peu conflictuelles. Donc effectivement, on vous dit d'aller vers ce qui vous attire et tout ce qui vous tient à cœur, mais ça ne va pas être facile. Ou alors, on peut vous dire qu'il y a des tensions en ce moment. Il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels, c'est un petit peu difficile pour les lions. On vous dit de repartir sur quelque chose de nouveau, de savoir redonner une chance à certaines personnes, peut-être s'il le faut, ou alors vous, vraiment changer totalement de vie et aller vers quelque chose de nouveau pour votre bien-être. Et que du coup, par rapport aux conflits et aux situations qui vous chagrinent, qui vous attristent, il est temps de vous faire entendre, d'écouter ce que les autres ont à vous dire aussi, mais surtout de suivre votre petite voix intérieure et de faire péter les choses. Il est temps de mettre les choses à plat pour tout le monde. On vous parle de guérison.
Vis une étape à la fois, vis au jour le jour et concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux et c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Donc, vous bataillez un jour à la fois, vous mettez les choses à plat et puis vous verrez que certainement que ça va vous aider à passer le cap de cette fin d'année et à repartir sur repartir d'un nouveau pied pour la nouvelle année. On continue avec les vierges. Alors, amis vierges, ce mois de décembre 2022, qu'est-ce qu'on vous annonce? Quelles sont les énergies du mois de décembre pour les vierges? Alors, votre état d'esprit, les vierges. Oh, vous allez être pensif, hein. Vous allez cogiter un petit peu. Donc, sur quoi est-ce qu'on va travailler? Sur des choses bénéfiques, hein. On va faire en sorte de travailler sur des choses bénéfiques. Peut-être trouver un accord, être en accord avec vous-même, apporter votre soutien peut-être à quelqu'un ou demander de l'aide si vous en avez besoin. Vous devez aller vers beaucoup plus de sérénité. D'accord? Donc, peu importe ce qui vous tracasse, ce à quoi vous pensez ou ce sur quoi vous cogitez, il faut aller vers le positif. Il faut faire en sorte que des choses bénéfiques en ressortent. Du coup, comment vous allez faire? Vous allez garder espoir avant tout, trouver la petite lumière au bout du tunnel, y voir plus clair. Et puis, mettre fin peut-être à une situation compliquée. Vous allez aller vers de l'évolution, vous allez transformer les choses ou même simplement vous transformer, soit dans votre milieu de travail, soit par rapport à votre vie privée, en mettant des choses en place. Peut-être faut-il vous construire ou vous reconstruire par rapport à un souci, quelque chose qui vous préoccupe. On vous dit de travailler, d'être en accord avec vous-même, d'aller vers plus de sérénité. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, faites-le, mais gardez espoir parce que les choses vont s'arranger pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle de l'ennui. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver et à créer des projets, mettre des choses en place. Invente et fais voler ton esprit. Arrêtez de cogiter, en fait. Arrêtez de cogiter et puis mettez des choses en place pour aller vers beaucoup plus de positivité et de sérénité, mes amis vierges. Allez, les balances. Alors, amis balance, oups là. Sur ce mois de décembre, les balances, qu'est-ce qu'on vous annonce? Les énergies du mois de décembre pour les balances. Allez, allons voir. Alors, votre état d'esprit, les balances. Ouh, vous allez faire preuve de caractère. Vous allez être fort, vous allez être courageux et vous allez être persévérant. Alors, du coup, sur quoi est-ce qu'on va travailler? Sur les satisfactions, sur votre bonheur, votre épanouissement, sur tout ce que vous voulez acquérir ou avoir. Oh, beaucoup de positivité. Dites donc, le fait de faire preuve de caractère, de force et de courage, ça va vous amener des belles choses sur ce mois de décembre. Sachez vous faire entendre aussi, hein. Sachez écouter les autres, sachez vous faire entendre et surtout écoutez votre petite voix intérieure. Vous verrez que ça vous apportera beaucoup plus de positivité. Du coup, comment vous allez faire? Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous affirmer, tout simplement. Il y a des projets qui se font pas. Il y a des choses qui ne vont pas aboutir au niveau familial, au niveau construction de famille, construction de projet. Il y a des choses qui se font pas, mais c'est pas grave. Il faut vous affirmer parce qu'effectivement, vous allez à un moment donné vous retrouver devant un mur. Il y a des personnes avec qui ça va être compliqué. Je pense au niveau familial, puisque c'est le mot que j'ai. Je sais pas pourquoi, mais certainement la cigogne qui fait dire ça. Au niveau familial, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des projets qui ne vont pas aboutir. Vous allez avoir l'impression de vous trouver devant un mur. Et là, on vous dit, faites preuve de plus de caractère, de plus de pouvoir, de plus de force, de courage, de persévérance. Vous pouvez aller vers les satisfactions, vers les plaisirs, vers le positif. Il suffit d'écouter votre petite voix intérieure, de savoir vous faire entendre et de savoir écouter les autres. C'est comme ça que vous irez de l'avant. Vos petites étoiles, elles vous parlent de votre véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre ta propre nature. Alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, au mois de décembre, c'est le moment de passer à autre chose. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est le message qu'on me donne. Alors je vous le transmets. Voilà mes petites balances. Et pour terminer, les amis scorpions, donc je suis scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les scorpions, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on va nous annoncer?
Allez, décembre 2022 pour les scorpions dont je fais partie. Je suis impatiente de savoir. Allez, hop. Alors, l'état d'esprit sur ce mois de décembre. Oh, bah, soit un enrichissement financier, soit un enrichissement personnel, en tout cas des choses dans notre intérêt. Alors, du coup, sur quoi est-ce qu'on va travailler? Oh, sur son envol, sur le fait de faire des choses, de mettre des choses en place, de savoir se lancer des défis, aller au-devant des discussions, devant des rencontres, prendre un petit peu soin de soi, prendre un peu de recul, savoir s'éloigner des personnes ou des situations pas très importantes par rapport à un homme. Ah, on a un homme qui rentre en compte. On va le recouvrir parce qu'on laisse pas les personnages tout seuls. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité avec un homme qui va peut-être se présenter au mois de décembre, ou alors on vous dit que vous allez avoir affaire à un homme dans votre entourage qui va être peut-être un petit peu instable, qui va pas trop savoir comment faire les choses ou comment amener les choses. On vous dit de prendre du recul là-dessus. Voilà, laissez passer. Ne vous prenez pas la tête. Du coup, sur quoi vous allez travailler? Bah, pas sur la mort, hein, bien évidemment. Vous allez travailler sur les changements, sur le fait de mettre fin à une situation, peut-être avec cette personne, hein, pour pouvoir repartir sur de nouvelles choses, travailler sur le bénéfique, hein, sur tout ce que cette fin de situation ou ce changement pourrait apporter de bénéfique pour vous. Il y a de la nouveauté, hein, il y a des nouveaux projets d'habitation, création de foyer, s'installer avec quelqu'un, déménager. En tout cas, il y a des belles choses, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous les scorpions sur ce mois de décembre, dans votre intérêt, pour votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier. Il y a peut-être des opportunités qui vont être amenées par un homme, hein. Il y a peut-être un homme qui va vous apporter des opportunités qui, pour l'instant, bah, vous ne vous en doutez pas, mais qui vont vous permettre de prendre votre envol, qui vont permettre de vous lancer et de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et du coup, on vous dit bah, qu'il faut mettre fin à une situation peut-être un peu compliquée ou autre pour pouvoir justement aller vers des changements beaucoup plus positifs et c'est ça qui vous apportera des nouvelles choses. Et du coup, qu'est-ce que nous disent nos étoiles? Nos étoiles nous parlent du chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose à toi. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Chemin étoilé, ça veut dire qu'on va vous y guider vers ce chemin. Vous serez guidé, quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous apporter une opportunité. Et ça va vous permettre de vous lancer et de faire des nouvelles choses, de changer, de partir sur quelque chose de totalement nouveau. Ah, bah super, on a des bonnes cartes, amis Scorpion, je suis contente. Voilà, j'espère que cette petite guidance du mois de décembre vous aura parlé, apporté quelques nouveaux messages. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo pour liker, pour m'aider, me soutenir, surtout faire en sorte que plus cette vidéo est vue, plus je suis répertoriée sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas monétisée, donc la seule façon que j'ai de me faire connaître, c'est d'avoir un maximum d'abonnés. Donc pour ça, il faut partager ma vidéo pour que d'autres personnes la voient et s'y abonnent. Il faut mettre des petits pouces sous les vidéos parce que plus j'ai de pouces, plus mes vidéos sont répertoriées par YouTube. Et au niveau des vues, il faut au minimum que vous regardiez la vidéo plus de 30 secondes, sinon les vues ne sont pas comptabilisées. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, n'oubliez pas, si vous voulez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez le faire sur mon adresse mail stéphaniecartomancy@yahoo.com ou par SMS. Et uniquement par SMS, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Donc SMS au 07 56 91 50 51. Voilà, et n'oubliez pas, pour Noël ou jour de l'an, ou même pour d'autres occasions, anniversaires ou autres, je fais des bons cadeaux. Donc vous avez juste à m'envoyer le paiement et je vous envoie par mail un petit bon cadeau que vous pourrez offrir. Voilà, voilà. Des gros bisous à tous et on se dit à très très bientôt. Au revoir, un joli mois de décembre. Au revoir.